Fête internationale du travail, quid de la situation des journalistes en Guinée? On pose la question, on en parle bien sûr avec Sekou Jamal Pendessa. Il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Et salut camarades. Camarades, salut. Salut. Mamadou Bouyalo. Alors, Sekou Jamal Pendessa, la fête du travail aujourd'hui, c'est l'occasion quand même de parler des conditions de vie des travailleurs dans les secteurs d'activité. Nous allons nous appesantir sur notre corporation, le journalisme en Guinée. Alors, quel regard portez-vous sur les conditions de vie des journalistes en Guinée de travail? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est le point de la situation par rapport à l'état d'avancement de la convention collective? Merci beaucoup, chers camarades. D'abord, je vous souhaite bonne fête. Avant de faire la situation, il faut commencer par rappeler la méthodologie qu'on a utilisée cette année. On avait lancé une consultation numérique sur l'ensemble du territoire à travers les plateformes du syndicat pour demander à tous les syndiqués de remonter les problèmes qu'ils rencontrent au sein de leurs entreprises de presse. On l'avait fait l'année dernière, mais l'opération n'avait pas connu un certain nombre de succès parce qu'on avait un peu raté au niveau de la méthodologie. Cette fois-ci, la nouveauté est que, en plus du fait que vous aviez la possibilité de vous exprimer dans les plateformes là où tout le monde peut voir, on avait donné un numéro WhatsApp par lequel vous pouviez, de façon isolée, contacter directement le bureau et apporter vos revendications. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir des témoignages qui nous ramènent à dire qu'on n'est pas en train d'évoluer certainement en Guinée, ça, on est en train plutôt de reculer. Le problème récurrent du manque de contrats de travail dans les entreprises de presse, la quasi-totalité, ce n'est pas tous les médias, mais l'écrasante majorité n'ont pas de contrat de travail avec les employés des médias, les employés. Ça, c'est un fait. Et même là où il y a des contrats de travail, par endroit aussi, les salaires sont misérables. Vous avez par exemple des entreprises là-bas, il y a non seulement pas de contrat, mais il n'y a pas aussi de salaire. Parce que lorsqu'un montant n'atteint pas l'ancien SMIC qui était fixé à 440 000, là on ne peut pas parler de salaire. C'est des primes, peut-être primes de transport ou je ne sais pas quoi encore. Donc c'est la catégorie là qui avait dit, quand ils appelaient, ils disent, camarades, nous, on a honte de dire dans la plateforme, c'est ce qu'on touche à la fin du mois. Il y a ces réalités dans ce pays, malheureusement, ce 21e siècle, à Conakry, à l'intérieur du pays, des gens qui n'ont même pas le courage de dire ce qu'ils prennent à la fin du mois parce que ça ne s'explique pas. Vous dites ça devant n'importe qui, vous dit, mais est-ce que vous êtes maudit? Vous avez étudié pendant des années pour prendre ça à la fin du mois? Donc c'est préoccupant. Il y a problème d'équipement. Alors qu'en est-il de la convention collective? La convention collective, comme vous le savez, ça patine depuis plusieurs mois. On a commencé les travaux là en 2018. Et puis en 2020, il y a eu blocus pour faire du coronavirus. Ça a été l'argument principal. Mais Corona est parti. Depuis, nous cherchons à relancer les négociations. Les patrons refusent même de venir autour de la table pour continuer les pourparlers. À plus forte raison, accepter de signer. Quelqu'un qui n'a pas accepté de venir échanger pour voir est-ce qu'on peut aplanir les divergences autour du point qui nous oppose, principalement la question salariale, est-ce que celui-là est prêt à signer le document? Bien, d'accord. Bien, alors une dernière question, Khalil. Oui, Pendessa, il y a une question qui m'interpelle. Vous avez parlé de l'absence des contrats de travail entre les journalistes et leurs médias. Est-ce que, je ne sais pas comment vous analysez l'existence d'un contrat de travail, mais conformément au Code du travail, je voudrais faire comprendre que ce n'est pas forcément qu'il y ait un écrit entre l'employeur et l'employé. L'existence d'un contrat de travail se caractérise par la prestation des services, par la rémunération, quel que soit le montant, même si ce montant est bien sûr inférieur au contrat de travail. Et le troisième élément, c'est la subordination qui existe entre l'employeur et l'employé. Donc à ce niveau, on ne peut pas parler d'une existence des contrats de travail. Maintenant, pour revenir à la question, il s'agit bien sûr de cette... Avant de poser la question,
On va s'entendre sur ce point. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, on a évoqué cela à plusieurs reprises, mais beaucoup n'ont pas voulu nous croire. On dit que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de papier entre vous et votre employé que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de contrat de travail. À l'international, il y a ce qu'on appelle le principe de la présomption des salariats. Ce principe explique justement ce que vous venez de dire, c'est que à partir du moment où il y a échange de services entre les journalistes et son employeur, le contrat est automatique. Mais nous avons une mauvaise expérience dans notre pays. C'est pourquoi nous exigeons à ce qu'il y ait des documents où qu'on ait au moins la convention collective qui viendrait résoudre le problème de façon globale. Nous avons la mauvaise expérience d'évasion Guinée. Une dizaine de journalistes, donc pour être plus précis, c'était plus de 10 journalistes mis à la touche. Ils ont porté plainte au tribunal du travail domicilié au TPI de Mafanko. Vous savez quelle a été la décision du juge? Il les a tous déboutés sous prétexte qu'ils n'ont pas de contrat de travail signé entre eux et Évasion, la direction d'Évasion. Vous voyez? Donc, l'esprit là est répandu tellement au sein du monde des magistrats dans notre pays, c'est malheureux. C'est pourquoi nous disons il faut se battre pour qu'il y ait une convention collective. Sinon, ils vont continuer malheureusement à licencier des gens de façon abusive et ils n'ont pas où se plaindre parce que la justice dira, en tout cas la justice guinéenne dira, il n'y a pas de papier, donc pas de contrat de travail. Malheureusement. Alors que ce que vous venez de dire, c'est exactement ça la vérité. Merci beaucoup, camarade. De la présomption des salariats. Merci beaucoup, camarade Sekou Djamal Pendessa, d'avoir répondu à nos questions. Et salut, camarade. Camarade, salut. Salut, voilà, Sekou Djamal Pendessa. Je le rappelle qu'il est le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Et c'est avec lui, mesdames et messieurs, qu'on va fermer porte et fenêtre de ce numéro de Talk Politique, la toute première représentation de la semaine. Merci à tous les trois, Idrissa Somparé, Mamadou Boy Diallo et Khalil Kamara. Aux opérations techniques, c'est Eli Koulemo qui nous a accompagnés. À la régie, c'est le Golden Boy, Ali Badra Kourma, qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. Merci à tous de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez et dans le monde en compagnie des programmes de Film Guinée. Et en attendant, restons concentrés.